Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici l'ouvre ta boîte du jeu Mido. Alors c'est parti, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, on ouvre. Tout de suite on a le livret de règles, c'est un jeu en anglais, donc du coup, eh bien on fera quelque peu des traductions. Le matériel en premier lieu, ici l'installation du matériel, ici on va retrouver la préparation des joueurs, le but du jeu, les actions principales et à chaque fois c'est richement illustré avec plein d'exemples. C'est écrit assez gros donc c'est assez facile à lire. Ici ce sont les règles pour pouvoir jouer les cartes avec les différents types de cartes que vous allez rencontrer dans le jeu. Là c'est les actions pour le plateau feu de camp et ici on a la fin du tour et la fin du jeu. Là, on a l'explication des enveloppes. Dans le jeu, vous verrez, il y a des enveloppes. Et ici, c'est tout simplement le mode solo. Au dos, on a un exemple pour un tour de jeu d'un joueur. Ici, on a un livret. C'est l'index des cartes du jeu. Alors, tout simplement, elles ont toutes été référencées. C'est en anglais, certes, mais en tout cas, on peut reconnaître toutes les espèces. Et regardez, le livret est quand même richement fourni. Ça vous donne une idée de la quantité de cartes que vous allez avoir dans le jeu. C'est un vrai travail de passionné. Ici, on a un petit fascicule qui vous explique tout simplement comment monter le porte-paquet de cartes. Et là, on va trouver nos deux plateaux feu de camp qui sont en carton très épais. Alors, ils ont tous les deux le même nombre d'emplacements en haut. En revanche, selon le nombre de joueurs, on n'a pas les mêmes éléments sur le plateau. Ici, c'est le plateau pour un joueur. Donc, on a peu d'éléments autour du feu de camp et on a un banc. Au dos, c'est deux joueurs, on a deux bancs et on a plus d'éléments. Sur le deuxième plateau, eh bien, on a la face pour 3 joueurs avec 3 bancs plus d'éléments au centre du plateau et ici 4 bancs parce qu'on va jouer tout simplement à 4 joueurs. Ici justement ce sont les fameux porte-paquets de cartes qui représentent des sacs à dos de naturalistes, de voyageurs. Regardez-moi ces jolis croquis, c'est richement illustré. Au dos on a juste des illustrations, il faudra les assembler pour qu'ils soient jolis. Regardez, ça se dépunche tout seul et il y en a 4 dans le jeu. Ici on a le plateau principal, alors il n'a rien de spécial au dos, mais il représente une très jolie carte. Sur ce plateau-là, on installera toutes les cartes et on a ici des emplacements pour installer nos jetons, pour aller récupérer les cartes selon le jeton que l'on utilisera. Et c'est ici qu'on installera nos paquets porte-cartes. On a une grande planche de jetons encore à notre disposition, avec ici un jeton qui sera utilisé uniquement pour le mode solo. Ici, on a 11 jetons normaux, je dirais basiques, et un spécial qui n'est utilisé qu'avec l'enveloppe U. Et tout ceci, eh bien, ce sont tout simplement des jetons chemin. Il y en a 28 au total. Encore une planche à dépuncher. Alors ici, on a le jeton premier joueur. Ici, on a des jetons bonus. Alors, il y en a 3 dans chacune des 4 couleurs. Et ici, on a 4 jetons colorés. Là aussi, c'est uniquement pour le mode solo. Et puis, tout ici, eh bien, vous avez les jetons. Il y en a 20 au total. C'est des jetons action. Et il y en aura 5 dans chacune des couleurs. Voici le dos de ces fameux jetons. À l'intérieur de la boîte, eh bien, on trouve un jeton marqueur de tour sous la forme d'un randonneur. C'est un jeton en bois. Et on a justement les fameuses enveloppes. Il y en a plusieurs dans la boîte. Les voici. Alors la U, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. La W, vous voyez, elles sont bien cachetées. La X, la Y et la T. Les voilà, les petites enveloppes avec des secrets. Vous voyez, vous avez plein d'emplacements pour ranger les cartes et surtout les trier, puis ranger aussi vos fameux jetons. Alors justement, les cartes, il y en a 184. Il y en a 45 dans chacune des directions. Donc on a nord, sud, est, ouest. Ça doit être même d'ailleurs dans ce sens-là que ça se lit. Vous voyez le dos des cartes. Ça, c'est pour les suds. Vous voyez, là, on passe à celle qui représente l'est. Hop là.
Et ici, alors c'est des cartes spéciales en fait, c'est 4 cartes qui ont 2 côtés, un recto identique et un verso identique. Ce sont juste des cartes pour les débuts de tour. Et qu'est-ce qu'on a au dos de ces cartes avec les différentes directions? Eh bien, tout ce qu'on a pu déjà lire dans le livret. On a des paysages avec des icônes et différents animaux. Donc vous voyez, à chaque fois, chaque carte est différente, elle est différemment, elles sont toutes différemment illustrées, donc, et puis surtout elles sont magnifiques. Regardez-moi ces jolies cartes. Les voici, et avec des icônes différentes. Donc à chaque fois vous avez 2 icônes, une en haut, une en bas. Ça c'est pour celle qui représente l'Est. Ici on part, on est toujours sur l'Est, mais vous voyez c'est une autre couleur, et on a d'autres icônes qui apparaissent, mais il y en a 2 à chaque fois. Voilà, on en passe quelques-unes comme ceci. Alors vous voyez, regardez, hop, là j'arrive, on a un autre type. Ça c'est celle du sud, c'est pas tout à fait les mêmes, vous voyez. Là il y a des points de victoire et on a d'autres choses qui apparaissent, donc il faudra bien lire les règles. Regardez comme c'est beau, regardez-moi comme c'est beau. Elles sont magnifiques toutes ces cartes, magnifiques. C'est très 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 joli. Vous voyez, alors là il y a, hop, là c'est, on vous demande à chaque fois où. Donc ça sera certainement des prérequis pour pouvoir jouer ces cartes-là. Donc là, je vous en ai montré une partie, je vais les remettre juste ici, mais on a un deuxième paquet, donc voilà, pratiquement 200 cartes avec l'ouest et certainement le nord. Voilà, c'est bien ça. Donc on jette un coup d'œil aux cartes. On a encore des points de victoire, des icônes différentes et toujours de magnifiques illustrations. Eh bien, je pense qu'on va avoir de quoi faire et je comprends pourquoi il y a ce fameux livret. C'est un vrai travail de passionné. Alors, on arrive ici à des cartes qui sont horizontales et qui sont différentes. Ce sont des cartes paysages. Les voici. Voilà. Elles aussi ont leurs icônes, elles ont aussi leurs points de victoire et elles ont aussi toutes des illustrations différentes. Ça donne vraiment, vraiment envie de jouer toutes ces illustrations. Alors, il y en a combien des paysages? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. Hop là. Et on reprend le reste des paquets de cartes et on retombe sur des animaux sauvages, des animaux en plein cœur de la nature. C'est très, très, très joli. Hop, on a de nouveau quelques paysages. Donc, les cartes paysages sont disséminées au milieu de toutes les cartes. Et bien, regardez-moi, ça, c'est magnifique. Oh là là, ça donne envie de jouer. On a tout de suite envie d'installer le jeu. Et je pense que les illustrations différentes renouvellent bien la partie. Ça va nous faire des jolies photos de table en fin de partie à vous montrer. Et bien voilà, chers amis, je vous ai présenté tout le matériel du jeu Mido. Bien évidemment, il va falloir comme d'habitude lire les règles et surtout y jouer. Alors je vous dis à très bientôt chez Tartampion et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien.